La Chambre de commerce de Libreville a fait la une le 18 février 2025 dans un contexte particulier sur invitation de Nicolas Sellé pour découvrir ses 34 ans de pratique de l'ordre maçonnique à travers un essai littéraire de 238 pages grâce aux éditions Pulcherie Abem. Présenter un essai de 238 pages paru aux éditions Abem à Libreville en 2024. Cet essai s'ouvre sur une préface de la marraine, se poursuit avec une introduction de l'auteur et se subdivise en 35 titres inhabituels répartis de façon inégale. S'achève avec les remerciements, le glossaire, la bibliographie et la table de matière. Sur la première de couverture, on peut apercevoir en filigrane la photo de l'auteur avec un avant-plan qui peut paraître comme une rencontre du ciel et de la terre, avec comme point d'intersection la mer, le banc de sable et le rivage. Après la présentation de l'œuvre par le professeur Binet Pascal, en présence des invités de MAG, membres et assistants curieux venus pour être édifiés et éclairés, la pierre angulaire de la rencontre inédite, doyenne et fondatrice de l'ordre féminin au Gabon, a peint positivement l'école initiatique à travers son parcours basé sur 4 modules, à savoir son entrée, son cheminement à travers les planches, son apprentissage des symboles et son évolution. Écrire n'est pas un exercice facile pour moi. Et chaque phrase que je couche sur le papier est le fruit d'une délicate introspection et d'une lente maturation. J'ai voulu rendre cet essai accessible et compréhensible afin de partager le message qui m'anime et que je porte avec passion. Cette démarche est profondément personnelle, émanant des tréfonds de mon être. Elle revêt également une dimension collective qui me tient à cœur et qui, je l'espère, résonnera avec vous tous ici présents. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je souhaite lever les préjugés qui entourent l'ordre maçonnique, notamment ici en Afrique. Un continent riche de culture et d'histoire, mais souvent frappé par l'incompréhension et la méfiance à l'égard de ce qui est perçu comme différent. Dans notre société, l'inconnu suscite souvent crainte et méfiance, alimentant des fausses idées et des jugements hâtifs. Je suis entré librement dans cet ordre, non pas sous l'emprise de secrets indiscrets qui seraient destinés à nous isoler, mais par un désir authentique de connaissance et d'épanouissement personnel, de quête de sagesse et de vérité profonde. Mon essai vise à dissiper les idées reçues et à éclairer ceux qui, par méconnaissance, peuvent prêter des intentions négatives à notre démarche noble et éclairante. Ensuite, j'accorde une très grande importance à la transmission des savoirs et des valeurs, cette dynamique essentielle qui forge notre humanité. Les écrits ont ce pouvoir unique de traverser le temps, de laisser une empreinte durable et d'héberger des réflexions qui survivent à leurs auteurs. Bien qu'il soit vrai que le partage oral est essentiel par sa chaleur et son immédiateté,
je crois fermement que l'écrit demeure notre meilleur allié pour assurer la pérennité des idées, un témoin de nos luttes et de nos triomphes. Je tiens à préciser également que, même si le message maçonnique est porteur d'une richesse inestimable, il est essentiel de ne pas confondre cet idéal avec la réalité de chaque individu. Tous les maçons ne sont pas nécessairement des figures d'exception, mais chaque membre de notre ordre peut aspirer à l'excellence et à transcender ses limites personnelles. J'espère sincèrement que cet essai pourra ouvrir les yeux de certains sur la véritable mission de notre ordre, loin des rumeurs et des malentendus qui circulent, parfois comme une brise insidieuse qui frappe à la porte de nos esprits. Que chacun puisse s'interroger, découvrir et apprécier cette voie empreinte de sens et de lumière, une voie qui nous invite à réfléchir à notre place dans le monde et à notre capacité à œuvrer pour un avenir meilleur. Je vous remercie chaleureusement de votre attention et suis impatiente d'échanger avec vous sur ces quelques réflexions qui, je l'espère, sauront nourrir vos propres interrogations et élans spirituels. Votre accueil et votre soutien contribueront sans aucun doute à enrichir ma démarche et à encourager d'autres dans leur quête de connaissance et de vérité. Car ensemble, nous pouvons bâtir des ponts solides de compréhension et d'harmonie. Merci infiniment. Face aux enjeux de l'ouvrage, moi, éternel apprenti, écrit pour la transmission du savoir, des valeurs, pour déconstruire et dépeindre les clichés négatifs, les remerciements et encouragements ont fait une virgule pour mieux encourager l'auteur. Pourquoi m'avoir confié un manuscrit aussi fort, aussi puissant, et sachant que généralement les gens se cachent, bien les gens cachent plutôt de ce côté-là. Mais pourquoi? Et puis après je me suis dit oui, je ne suis pas étonnée parce qu'il s'agit du docteur Nicole Assini. Une femme entière, une femme qui a besoin de partager, une femme qui a besoin de construire. Et c'est en cela que je me suis dit, je vais lire ce livre dans un premier temps par curiosité intellectuelle. Parce que c'est ça aussi. On a peur de l'inconnu. Et quand on ne connaît pas, on dit beaucoup de choses à tort et à travers. Et pour pouvoir dire, pour pouvoir juger, si l'on veut juger, il est question d'abord d'apprendre, de connaître. Et moi j'ai envie de dire, tout le long de ce livre, j'ai lu des choses, c'est pour les maçons, c'est pour. Non, docteur Nicolas. Les valeurs qui sont partagées dans ce livre-là n'appartiennent pas qu'aux maçons. Ce sont des valeurs de construction. Ce sont des valeurs qui prennent le vivre ensemble, le meilleur vivre ensemble. Ce sont des valeurs que nous devons tous transmettre à toutes les femmes pour la construction d'un pays et pour ne pas dire à tous les humains. Parce qu'on a besoin d'avoir des gens qui sont intellectuellement formés, mais spirituellement aussi formés, qui partagent, n'est-ce pas, l'amour, la protection, la solidarité. Donc ici, je ne vois pas une valeur que j'ai retrouvée là-dedans qui ne soit pas des valeurs prônées par notre culture et par notre vivre ensemble. Bien-aimée sœur aînée, et lorsque je dis sœur, c'est un peu l'intime. Nicole est effectivement ma grande sœur de sang parce que quelque part je me considère comme un accéléré pour avoir été élève à LDD, ensuite à l'école secondaire des cadets de la police. Tous ces petits frères, les garçons, ont été mes collègues, jusqu'à celui qui est assis là, juste derrière moi. Ensuite, vous au Congo, moi derrière l'hôpital, à côté du stade, moi sur les terrains de basketball, toi sur les terrains de hand, toujours ma sœur. Ensuite, évidemment, nous nous sommes retrouvés sous les étendards de ce temple, cet art royal. Et là, maintenant, je te souhaite la bienvenue dans la grande famille des écrivains. Toutes mes félicitations. Et donc, la directrice ou présidente des éditions appelle, il fallait le faire. Félicitations, parce que ce n'est pas n'importe quel livre.
Félicitations à mon cher Pascal pour cette magnifique présentation d'un profane. Mais je ne pense pas que tu en sois un, parce que tout philosophe est nécessairement initié à quelque chose. Et le rendu que tu nous as fait de ta lecture est très révélateur d'un minimum de sensibilité de ta part. Je reviens donc à Nicole pour te renouveler mes félicitations et te dire ici que l'acte que tu viens de commettre est une véritable révolution. Ça ne se sent peut-être pas encore, mais dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ce coming out dans un environnement qui ne nous est pas, ça y est, je dis nous, favorable, du fait d'une rumeur négative, oser publier un livre à visage découvert en affirmant sa qualité et en rappelant toute la philosophie qui sous-tend ce temps est tout simplement une révolution et c'est magnifique. Désormais, je crois que tu seras notre avocat parce que c'est un plaidoyer. Toutes mes félicitations. Que vous prenez à telle et nos limites. Nous sommes libres de tout faire, libres d'agir et de nous comporter. Ou encore, docteur pourrait nous dire si nous pouvons concilier cette liberté à la vie que nous menons actuellement. Je ne saurais aller plus loin, je vous dirai ce qu'on j'existe. Je suis fière de te voir avoir le courage de tes convictions. Je suis fière de te voir t'assumer tel que tu es, apprendre ou à lycée. Merci d'être cet exemple de femme gabonaise qui s'assume et qui peut se tenir devant le monde entier et dire « je suis ça et pas autre chose ». C'est apprendre ou à lycée. Je ne suis pas maçonne, je ne fais donc pas partie de la franc-maçonnerie, mais j'ai lu en classe de première mon premier livre sur l'introduction à la franc-maçonnerie, parce que très curieuse déjà depuis longtemps, et j'ai été éduquée. Et c'est depuis ce jour que parfois certains peuvent me dire être franc-maçonne dans les débats au quartier, quand il y a des affirmations, que la petite culture que je me suis imposée de la question ne me permet pas d'affirmer. Et d'autant plus qu'autour de moi aussi, j'ai eu à bien des égards à côtoyer bien les personnes franc-maçonnes et que j'ai découvert dans de grandes valeurs, celles que vous venez naturellement de nous partager. Nous notons que moi, éternel apprenti, propose au Gabon une nouvelle vision et réflexion sur la franc-maçonnerie en brisant les préjugés. Au finish, c'est dans une ambiance cordiale, échange d'expériences et dédicaces que ce carrefour de connaissances maçonniques a fait tomber son rideau en invitant les curieux d'acheter le livre au prix de 20 000 francs pour mieux comprendre cette école initiatique.